Moi, c'est Thomas. J'étais en France, puis j'ai déménagé au Canada. Et là, aujourd'hui, je suis ingénieur informatique. Ça fait 10 ans, je fais du développement d'outils pour des compagnies d'effets spéciaux pour le cinéma, etc. Et en parallèle de ça, j'ai une activité de photographe. Principalement, je fais de l'événementiel corpo. C'est principalement comme ça que j'ai mes contrats. Mais je fais aussi pas mal de sport et de concerts. Donc c'est un peu ça mes spécialités. Et là, j'essaie de faire un peu plus d'aventure, de voyage et un peu de tout là. Le reportage qu'on a publié dans le livre, c'est un reportage sur le Festiglass. C'est un festival sur un sport qui est un peu de niche, celui de l'escalade de glace. L'histoire, c'est que le festival existait dans le début des années 2000. C'était un des plus grands à l'époque dans le monde. Mais il a disparu en 2007. Il n'y avait plus personne pour s'en occuper, etc. Et en 2020, il y a un groupe de bénévoles qui a relancé le projet et qui ont finalement réussi à le faire revivre. Et en 2024, c'était la troisième édition sur le site. Parce que avec le Covid, il y a eu une édition virtuelle, puis il y a eu des éditions annulées, etc. C'était un peu compliqué. Donc c'est ça là, c'est un festival sur l'escalade de glace, mais plus généralement maintenant ils essayent de s'ouvrir aussi à tout ce qui est sport un peu d'hiver au Québec. Donc cette année on avait plein de choses. Là on avait des gens qui se baignaient dans l'eau glacée, on avait de la slackline, on avait de l'alpinisme, c'était assez varié là. Ce qui était un peu impressionnant, c'est que pour la compétition de difficulté, les ouvreurs ils fabriquent une voie qui doit être très difficile. Et le problème, c'est qu'en escalade de glace, tu peux pas fabriquer ta voie parce que tu es dépendant de la colonne de glace. Et donc, les ouvreurs, ils montent sur les piliers de glace avec une tronçonneuse et ils découpent des blocs de 30 kilos de glace ou plus là pour rendre la voie plus difficile la plupart du temps là. Et quand tu vois ça tomber dans le vide et tout, c'est pas mal impressionnant. C'est sûr qu'au Québec, les sports de montagne, on peut pas en faire tant que ça parce il y a quelques falaises, mais il n'y a pas beaucoup de montagnes comme les Alpes ou quoi là. Mais moi, j'ai commencé à faire un peu d'alpinisme et tout. Et moi, ce que ça m'apporte, principalement, c'est le dépassement de soi. C'est vraiment, tu vas un peu sortir de ta zone de confort et voir que tu peux te pousser de plus en plus loin et arriver à faire des choses que tu pensais jamais possibles. Et en fait, tu es capable. C'est ça et un peu de remise en question aussi, où il faut toujours faire attention à se rappeler qu'on n'est pas invincible et que la nature, c'est dangereux, qu'il faut faire attention en montagne. Euh, genre, une des premières expéditions que j'ai faites en alpinisme, on est arrivé au camp de base et 5 minutes après, il y a une énorme avalanche qui dévale la montagne. Tu dis, OK, on y est, mais faut faire attention. J'avais rejoint le collectif pour deux raisons principales. Une, c'était parvenir à faire plus de ventes et sortir de juste faire des contrats de prestations pour un événement, etc. Donc être capable même si tu fais un événement, être capable derrière de le monétiser en faisant des reportages ou raconter une histoire autour de l'événement, ce que j'ai un peu essayé de faire avec le Festiglass. Et même si je blogue depuis longtemps, l'écriture pour du journalisme ou du photojournalisme, c'est quand même très différent. Donc j'avais besoin de formation là-dessus. Et puis de l'autre côté, c'est le groupe. Tu as toujours quelqu'un, si tu as un problème, qui peut t'aider, qui peut te critiquer, vraiment essayer d'améliorer tout ce que tu fais là. Et donc ça fait que ton travail, il est juste de mieux en mieux là. Donc c'était pas mal pour ça que j'avais rejoint le collectif.